Espace TV, le 22h. Vous êtes sur Espace TV, ravi de vous retrouver et vous informer. Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Après le renversement du régime Condé, les anciens ministres et présidents d'institutions sont interdits de sortir du pays. Ils sont sommés de rendre tous leurs documents de voyage. C'était au cours de leur rencontre, selon dit, avec le Comité national pour le rassemblement et le développement CRND. Dans une déclaration rendue publique, la CORED prend acte du coup d'État. Par ailleurs, elle regrette la démarche de la CEDEAO et les Nations Unies qui ont condamné ce renversement de pouvoir et exigé la libération du président Alpha Condé. Et puis libération des détenus politiques, l'administration pénitentiaire dit n'avoir reçu aucun ordre allant dans ce sens. Les citoyens qui ont rallié la maison centrale pour assister à la dite libération ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les anciens ministres et présidents d'institutions sont interdits de sortir du pays et sommés de rendre tous leurs documents de voyage. C'est ce qu'on peut retenir de la rencontre entre le nouvel homme fort de la Guinée et les ministres de l'ancien président Alpha Condé. Pour le moment, aucune information n'a filtré sur la mise en place d'un nouveau gouvernement. André Mossi Milimono et Aliouba pour les détails. Peu avant 11 h, les anciens ministres et présidents d'institutions républicaines font leur entrée dans la salle. Les membres du Comité national de rassemblement et de développement sont également présents. Quelques minutes après, nous assistons à l'arrivée du nouvel homme fort du pays. Après avoir observé une minute de silence pour les victimes des crises qu'a connues le pays, le colonel Mamadi Doumbouya tient un discours bref. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent, qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Le Comité national pour le rassemblement et le développement sait compter sur chacun. Le comité entend rassurer les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays. Le couvre-feu a également été levé dans les zones minières pour permettre aux sociétés de fonctionner. D'autres décisions sont attendues dans les jours à venir. Nous avons remarqué l'absence de quelques ministres malgré la mise en garde du président du CNRD. Certains citoyens y voient de l'espoir dans le discours prononcé par le colonel Mamadi Doumbouya. On salue le colonel Mamadi Doumbouya pour l'acte qu'il est en train de poser. Pas un coup d'État pour moi, c'est un redressement. Quant aux anciens membres du gouvernement et présidents d'institutions républicaines présents, aucun n'a voulu se prêter à nos questions. Il a aussi dit que toutes les activités minières doivent continuer. C'est également ce qui sort de cette rencontre entre le nouvel homme fort du pays, Mamadi Doumbouya, et les anciens ministres. En bref, a rappelé que les ministres et présidents d'institutions seront placés sous résidence surveillée. Selon l'agente, ceci est pour assurer leur sécurité. Hier, le colonel Doumbouya l'avait dit que tout refus de se présenter au palais sera considéré comme une rébellion, une véritable mise en garde qui apparemment a bien sonné dans les oreilles des membres du gouvernement sortant, comme vous allez le voir dans ce reportage de Mamadou Saliouba et Alseni Kamara.
Accompagné d'une forte sécurité, le nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, avance tout doucement vers le chapiteau. Le président de la République dans ses mains, tout comme l'ensemble des membres du gouvernement, ici tous les ministres ou presque, ont répondu présents à son appel. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas osé manquer à l'appel, le ministre de l'administration du territoire, le Premier ministre, le ministre de la Défense, de la Santé, du Budget, de l'Unité nationale ou encore celui de la sécurité, arrivé en retard. Peu importe, il a évité de se faire traiter de rebelle comme plusieurs autres hauts gradés de l'armée. Le directeur général de la police nationale ne pouvait pas manquer à l'appel. Une ambiance sereine, entretenue par des hommes lourdement armés, applaudie sans cesse par une grande partie de la population qui voulait depuis très longtemps se débarrasser du régime. Le colonel Mamadi Doumbouya, qualifié de libérateur, a soulagé plus d'un. Difficile au palais de cacher la joie. Et ce coup de force en Guinée a été mené par le colonel Mamadi Doumbouya à la tête du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne. Il s'est exprimé à la RTG pour annoncer l'arrestation d'Alpha Condé, la dissolution des institutions et la suspension de la Constitution. Qui est le colonel Mamadi Doumbouya? Suivez le portrait de l'homme avec Mohamed Valek Touré. Nécessaire à la conduite d'opérations spéciales. C'est par une vidéo publiée sur les réseaux sociaux lors de la fête de l'armée guinéenne en 2018 que le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, chef du groupement des forces spéciales guinéennes, a retenu l'attention du public. Cet ancien légionnaire de l'armée française a regagné la Guinée en 2011. D'abord comme formateur au camp km 36 dans la périphérie de Conakry, puis à Kindia, c'est l'ancien président Alpha Condé qui le propulse à la tête des forces spéciales guinéennes en 2018. Il a alors pour mission de diriger cette unité d'élite de l'armée guinéenne chargée de lutter contre le terrorisme. Après des formations accomplies de spécialistes en protection opérationnelle à l'Académie de sécurité internationale d'Israël, le cours de formation des commandants d'unité à l'école d'application de l'infanterie de Thiès au Sénégal, notamment la formation d'officiers d'état-major à Libreville et l'école de guerre de Paris, il est également titulaire d'un Master 2 en défense et dynamique industrielle à l'Université Panthéon-Assas Paris. Avec sa forte expérience et son ambition, l'homme suscitait un certain temps la méfiance des autorités dans le pays du fait de son souhait d'autonomiser le groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne par rapport au ministère de la Défense. Après plusieurs tractations entre l'homme et le régime Condé, c'est donc ce dimanche 5 septembre que le colonel et sa troupe ont renversé le régime Condé à travers un communiqué diffusé sur les ondes de la RTG. Les militaires se sont plus tard rendus à la radiodiffusion télévision guinéenne pour soumettre leur communiqué de prise de pouvoir. Le drapeau guinéen autour du cou, le nouveau maître du pays a expliqué ses motivations et annoncé une transition militaire rapide et paisible. C'est une nouvelle histoire qui s'écrit en Guinée. Alpha Condé n'est plus président de la République. Il a été renversé par les forces spéciales dirigées par Mamadi Doumbouya. Dans la presque totalité des préfectures, c'est une joie qui domine les citoyens. À Boké, le deuxième communiqué du CNRD, lu à la RTG, a été respecté et la passation des pouvoirs a eu lieu sans contrainte. Éléments de reportage, Mamadou Pété Diallo et Salifou Lifo Sissé. Présentement, nous sommes juste en face de la préfecture de Boké. Il s'agit bel et bien de l'événement tant attendu par les citoyens de cette belle et bien préfecture. C'est la passation de service entre le préfet sortant et le préfet entrant. Et après donc la phase de la passation de service du gouverneur de région, Siba Séverin Loalamou, qui a été remplacé par Sekouba Kamara. C'est donc Hassan Sanoussi Kamara qui a cédé son fauteuil, n'est-ce pas, au colonel Fodé Aboubakar Silla. Donc comme vous entendez des slogans liberté, donc on sent une libération au niveau de ces citoyens de Boké. Et juste en derrière moi, comme vous le constatez, il y a ces militaires qui sont là et également tous ces citoyens qui attendent des nouvelles choses au compte de cette préfecture qui est devenue minière, zone économique spéciale. Il a fallu la bénédiction des uns et des autres pour que je sois aujourd'hui
nommé, pour que je sois préfet de Boké. Et que je continue à être préfet de Boké jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, je voudrais vous rassurer de ma ferme disponibilité, de mon engagement à obéir à toutes les instructions que me donnera le pouvoir en place aujourd'hui. C'est donc la suite du renversement du pouvoir d'Alpha Condé qui se poursuit à Boké. Conformément aux instructions dictées par le CNRD, la passation de pouvoir s'est tenue sans aucune contrainte ni d'opposition. Devant la préfecture, c'est un mouvement de citoyens qui domine. Ces derniers disent être libérés. Les nouvelles autorités se soucient déjà de l'avenir. Je prie Dieu qu'il me donne toutes les forces morales et physiques de pouvoir mériter cette confiance. Et de continuer sur les bons éléments, les bons actes de mes prédécesseurs pour la paix et la quiétude à Boké. Dieu nous a tout donné, mais la bonne administration nous a toujours manqué. Sont les propos du nouveau gouverneur qui compte sur la collaboration des uns et des autres pour un développement harmonieux et durable de Boké. Nous voulons tous aujourd'hui avoir un avenir radieux et que ce que nous n'avons pas bénéficié, que nos enfants bénéficient de cela. Parce que le pays là, Dieu nous a tout donné. C'est vrai. Dieu nous a tout donné. Mais la bonne administration peut-être a toujours fait défaut. Donc souhaitons que vraiment qu'on ait la chance de s'entraider pour que nous puissions sortir de l'ornière. Même rituel à Zérékoré, les nouvelles autorités sont installées. Les citoyens ont bien eu leur mot à dire sur ce changement de régime. Depuis Zérékoré, notre correspondant Moïse B tient la main. Notre président, il ne faisait rien en Guinée parce qu'il ne faisait rien, il ne travaillait pas, rien ne passait en Guinée. Nous-mêmes, on était dans notre métier à l'école, mais il n'y a rien là-bas. Je suis fatiguée dans ce pays-là. Tu vois pas ce qui s'est passé, nos frères ont fait essai. Ils ont fait ça pourquoi? Ouais, je vois ça, c'est normal, on est content parce que depuis les 10 ans passés, on souffre, on a fait des études, il y a des diplômes, il n'y a pas de boulot. On est là à rouler taxi-moto pour avoir un peu à manger. Ça, c'est pas sérieux, ça. Je suis très contente. Je préfère ça que tout. Il n'est qu'à partir. Nous sommes fatigués. On veut le changement. Bon, ce changement de régime, moi, je suis très d'accord et très fier aussi. Mais je veux que le régime qui va prendre le pouvoir, qui puisse faire la fierté des jeunes, la fierté de la nation guinéenne. Et surtout nous qui sommes là, on a terminé des études, ça fait des années, on chôme. Et bon, il y a des gens qui ont des têtes bien assises, qui peuvent faire la fierté du pays, mais las, on les a abandonnés et on a pris ce qu'ils veulent. Je suis content à Zérékoré, je suis content à toute la Guinée, je suis content en Afrique. Et ce lundi, dans une déclaration rendue publique, la CORED, dirigée par le chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla, dit prendre acte de la prise de pouvoir par l'armée. La convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée indique que les militaires ont renversé un régime illégitime qui a bafoué le droit des citoyens guinéens. Dans cette déclaration lue par l'ancien ministre Makale Camara du parti FAN, la CORED regrette la démarche de la CEDEAO et les Nations Unies qui ont condamné le coup d'État et exigé la libération du président Alpha Condé. Compte rendu, Makissa Camara et Abdoulaye Camara. Suivez. Nous estimons que le CNRD ouvre de nouvelles perspectives en vue d'envisager l'avenir de la Guinée dans de meilleures dispositions. Dans cette logique, nous demandons l'instauration d'une transition politique inclusive permettant de restaurer un nouvel ordre constitutionnel
respectueux des fondamentaux de l'état de droit, des libertés individuelles et du respect des droits de l'homme. Les modalités de l'organisation de la transition nécessitent au préalable une concertation large et approfondie entre les différents secteurs de la société et le CNRD. Nous ne ménagerons quant à nous aucun effort en vue de permettre à la Guinée de réussir cette fois-ci la transition politique permettant à la Guinée de s'arrimer durablement dans la voie de la démocratie, de l'égalité des citoyens et de la consolidation de la stabilité de notre pays et de la réconciliation nationale. Dr Faya Milimono du Bloc libéral et Diabati Doré du Rassemblement pour la République salue les forces spéciales responsables du coup de force et ces acteurs politiques ont aussi déclaré que le désormais ancien chef d'État guinéen est responsable de l'humiliation dont il a fait objet. Il pouvait s'en aller par la grande porte s'il l'avait souhaité, poursuivent-ils. Toutefois, ils appellent la junte militaire à être à l'écoute du peuple de Guinée. Suivez. Nous sommes lundi 6 septembre 2021 à Conakry, au lendemain de l'arrestation du président Alpha Condé par les agents des forces spéciales guinéennes dirigés par le colonel Mamadi Doumbouya. Les réactions fichent de partout chez les acteurs politiques comme Diabati Doré, le président du Rassemblement pour la République. C'est une situation à laquelle il fallait forcément s'attendre. C'était prédit et c'était prévisible. Vous savez que le pays était dans le lambeau il y a de cela 2 ans, depuis 2019. Et tout ce qu'on a vu hier, et surtout l'humiliation du président Alpha Condé, il fallait éviter. Mais quand un monarque, un tyran, pense que le pays l'appartient ou c'est une propriété privée ou je ne sais pas, l'héritage d'une famille, voilà ce qui s'ensuit. Dans son tout premier discours prononcé, le nouvel homme fort de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a promis de rassembler tous les Guinéens. Un discours salué par Dr Faya Milimono. Toutefois, le président du bloc libéral souhaite à ce que les choses ne se fassent pas dans la précipitation. La Guinée a eu des occasions de faire une refondation totale de la société et faire partir le pays du bon pied. On se rappelle de 84, on se rappelle de 2008. Ce qu'on peut nous souhaiter à ce stade, c'est qu'on ne répète pas les erreurs du passé. Eux-mêmes l'ont dit. Et je crois qu'il faut les encourager dans ce sens, éviter toute précipitation, traiter des questions en profondeur pour que les institutions fortes enfin naissent dans notre pays, pour que nous arrêtions de déplorer tout ce que nous avons déploré tout au long des années de notre indépendance. Après donc une journée mouvementée ce dimanche à Conakry où les citoyens sont massivement sortis dans les rues de la capitale pour manifester leur joie, l'heure est aux concertations pour la composition d'un nouveau gouvernement. D'ici là, les acteurs politiques s'attendent tous à un gouvernement homogène et responsable. Dans la foulée et suite à l'appel du FNDC, des citoyens ont massivement rallié la maison centrale dans le but d'assister à la libération des détenus politiques. Sauf que les choses ne se sont pas déroulées comme ils l'ont voulu. L'administration pénitentiaire dit n'avoir reçu aucun ordre allant dans ce sens. Mamoudou Bouléré Diallo et Yacouba Traoré y étaient. Pour vous, suivez. Cette mobilisation dure depuis des heures devant la plus grande prison du pays. Militants, parents des détenus ou encore des simples spectateurs, personne ne veut se compter cet événement. Nous, on est venu chercher Fonike Mandje, il faut que Fonike Mandje sorte aujourd'hui. Devant l'hôpital national Ignace Dino aussi, des sympathisants sont mobilisés pour voir Oumar Silla Fonike Mengue libre. Mais hélas, l'accès était sélectif, aussi bien pour la presse que certains membres de sa famille. Dans la foulée, des citoyens accusent le Front National pour la défense de la Constitution à jouer à la précipitation en appelant à une mobilisation de la sorte. Le premier communiqué et le deuxième communiqué du CNRD, vraiment, les détenus politiques allaient être libérés dès aujourd'hui.
Donc ça nous a paru crédible l'information. C'est pourquoi vraiment nous avons fait le communiqué, c'est pourquoi on a rassemblé tous nos militants ici pour que vraiment nous les réservions un accueil chaleureux dû à leur rang. Vraiment avec tous les honneurs qu'ils méritent, vraiment le peuple guinéen a hâte vraiment de les voir dehors, de les accueillir, de les acclamer, de les chérir vraiment dans nos bras pour que vraiment nous puissions continuer le combat. Cette vieille défile devant la maison centrale depuis pratiquement 10 mois. Ce lundi, elle espère rentrer avec son fils blessé par balle et détenu injustement, dit-elle. Cet autre se montre plus déterminé. Kassori l'a dit avant l'autre fois, il a dit qu'il a préféré les forces avant les lois. Maintenant, les forces, il a pris des pouvoirs. Aujourd'hui, tout le monde est content. On ne souhaite que les lois n'ont qu'à appliquer sur eux et qu'on n'est pas des moutons, on n'est pas des animaux pour nous tuer dans le vide et pour nous humilier. Les prisonniers politiques, en réalité, ils devraient livrer depuis hier, mais on est là jusqu'à les livrer. Plus l'attente est longue, plus la mobilisation s'intensifie et la tension monte. Les Jazans n'ont cessé de sensibiliser pour éviter l'encombrement. Ça n'aura pas suffi. Échange de paroles et puis tir de gaz lacrymogène. Comme vous avez pu constater sur ces images, c'est une situation d'incertitude qui règne devant la maison centrale de Conakry, où des citoyens étaient mobilisés ici pour accueillir les leurs, c'est-à-dire les détenus politiques. Pendant ce temps, aucune information officielle, aucune instruction n'a été donnée à l'administration pénitentiaire. Cette administration a été obligée, je veux dire, d'utiliser les bombes lacrymogènes pour disperser la foule. Visiblement sur le terrain, c'est un coup d'État qui est plutôt bien accueilli chez une bonne partie de la population, ce qui se traduit par une forte ambiance dans la cité, même si certains restent encore dans l'angoisse. C'est un constat, selon dit de Djena Bangoura et Aboubakar Keke Bangoura. Le renversement du locataire de Sékou Touré, professeur Alpha Condé, par le Comité national de rassemblement et de développement, fait bon vivre dans certains endroits de la capitale guinéenne. Au rond-point de Koza, l'ambiance est de taille. Les citoyens et les corps habillés, tous manifestent la joie. Les boutiques et magasins restent fermés, seulement quelques rares vendeurs écoulent leurs marchandises. De Koza à Bambeto en passant par Koloma, les véhicules forment une file d'attente accompagnés par des pas de danse. À la Bellevue également, la circulation connaît son cours normal. À la rentrée du domicile du principal opposant Cellou Dalein Diallo, la sécurité est bien renforcée. Pour l'heure, pas de panique. Tout semble dans l'ordre sur la route Le Prince. De la Bellevue au point 8 novembre, aucun incident n'est enregistré. Chacun en sa manière célèbre ce coup d'État. Devant le siège de l'Assemblée nationale, l'ambiance est bien au rendez-vous. Par ailleurs, les véhicules de protection civile de leur côté défilent l'un après l'autre. De la ville, cap sur le grand marché de Madina. Ici, on a l'impression qu'on est dans un cimetière. Boutiques et magasins restent cadenassés, les vendeurs sont comptés du bout des doigts. De Madina, cap sur la corniche sud. Ici, la circulation est moins fluide. Cependant, le marché de Bonfi connaît son rythme habituel. À signaler qu'au moment où nous quittons les lieux, nous n'avons enregistré aucun incident, aussi bien sur l'autoroute Fidel Castro que sur la route Le Prince.
Et on vous le disait déjà hier, quelques minutes après le coup d'État militaire à Conakry, les citoyens des différentes communes de la capitale ont envahi les rues sur la route de Prince, le fief du principal opposant du pouvoir Condé. Les jeunes de tout âge sont sortis exprimer leur joie suite à la prise de pouvoir par l'armée guinéenne. Ali Badara Camara, Tierno Sadouba ont recueilli quelques témoignages des manifestants. Suivez. Ce dimanche 5 septembre, une attaque courageuse des éléments du colonel Mamadi Doumbouya au palais présidentiel avec un seul objectif, déloger le président Alpha Condé pour, dit-il, libérer la population guinéenne de 11 années de souffrance. Pendant que les coups de tir crépitent aux alentours de Sékou Touréa, les paisibles Guinéens étaient partagés entre la peur et l'incertitude d'une éventuelle arrestation du président Condé. Il a fallu une déclaration du commandant des forces spéciales à la télévision nationale pour voir les rues de Conakry, inondées par des motards. Des jeunes de tout âge chantant au rythme de la foule. Sur l'autoroute Fidel Castro, aucun incident majeur n'a été enregistré dans la journée de la prise de pouvoir par le groupement des forces spéciales. De là, nous voici au rond-point de Bambeto, où les citoyens ont accueilli les nouveaux hommes forts du pays. Depuis combien d'années de pouvoir, on est là sans rien. Nous sommes des jeunes, âgés de 21 ans, on n'a aucun travail, aucun boulot, rien. Nous sommes dans le chômage, pire chômage. Voilà, on remercie Mamadi Doumbouya ou Komamba. Les malversations financières, la personnalisation de la vie politique guinéenne sont entre autres raisons qui motivent les putschistes. Ces citoyens saluent leur démarche et pensent qu'ils sont venus à la minute. Aujourd'hui, la dictature est terminée dans notre pays. Tout le monde est content, c'est la joie. Donc nous remercions les Mamadi Doumbouya. Donc c'est l'homme fort, c'est l'homme qu'il faut pour le moment. De Bambeto jusqu'à Amdala et en passant par Dixine jusqu'au centre-ville de l'administration, les boutiques et autres services sont restés fermés. Seulement quelques pharmacies ont été ouvertes et la circulation était fluide. L'administration ne s'arrête pas. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, la junte au pouvoir a invité les cadres de l'administration à reprendre service. Selon lundi matin, notre équipe a sillonné quelques départements. Le constat révèle que l'administration est restée paralysée. Seuls quelques cadres sont présents sur les lieux. Quant au ministère de la Communication, le bâtiment a été mis en sac par des inconnus. Mamadou Kalisso et Abdoulaye Kamara. Les couloirs du ministère des Travaux publics grouillent du monde d'habitude. Ce lundi matin, ils sont pratiquement vides. Le secrétaire général, qui devrait assurer l'intérim, était absent au moment de notre passage. Le directeur national de l'entretien routier était, lui, bien présent. Au département des mines et de la géologie, des cadres dans la cour. Le secrétaire général était présent, mais n'a pas accepté de nous rencontrer. Selon des indiscrétions, tous les regards sont rivés sur la rencontre entre la junte et les anciens ministres et présidents des institutions républicaines dissoutes par les putschistes. Pour le ministère de l'Information et de la Communication, la reprise du service n'est certainement pas pour demain. Le bâtiment a été complètement saccagé. Des biens mobiliers emportés par des inconnus qui ont profité du cafouillage pour accomplir leur sale besogne. Le quotidien national Le Oréa aussi a subi le même sort. Tous les bureaux, tous les placards, tous les ordinateurs, les splits, l'équipement du bureau, tout a été emporté. Même les équipements de travail, je vais parler d'ordinateurs, d'imprimantes, les papiers, les disques durs, les archives ont été mis dans la boue, l'eau versée là-dessus. Les vitres ont été cassées. Alors je me dis, c'est pire que de voir un bureau administratif, un quotidien national à cet état. C'est vraiment décevant. La radio rurale de Guinée, située dans la même cour, a été aussi vandalisée. Le coffre-fort contenant le salaire de certains fonctionnaires aurait été emporté. Au milieu des décombres, des cadres visiblement choqués par ces forfaits
témoigne. Nous, ce matin, seulement qu'on est venu, on a découvert cette réalité. Les gendarmes qui sont à la porte nous ont dit que tout est saccagé. Tout est saccagé. Est-ce qu'ils vous ont dit qui est saccagé? Non, ils ne nous ont pas dit. Ils n'ont pas dit qui. Vraiment. Le coffre qui était là, il y avait de l'argent? Oui, il y avait de l'argent là-dedans. Vous connaissez le montant? Oui, bon. Tout près de 200 millions comme ça, près de 200 millions. Quand on m'avait appelé le matin pour me dire que tout est saccagé ici, regardez, je ne me retrouve pas. Je ne peux pas tout expliquer à la presse. Pour le moment, les auteurs de cette attaque restent inconnus. Dans le reste du centre-ville de Kaloum, les banques, boutiques et magasins sont fermés. Au marché Niger, l'un des centres les plus animés de la ville est quasiment vide. 10 mois, c'est le temps qu'a duré la 4e République. Après plus de 11 ans au pouvoir, Alpha Condé a été renversé ce dimanche par le groupement des forces spéciales qui ont suspendu toutes les institutions républicaines. Mais que peut-on retenir de la gouvernance Alpha Condé? Élément de réponse dans ce commentaire signé Idriss Abari. Nous sommes le 15 novembre 2010 et Alpha Condé vient d'être déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante avec 52,5% des suffrages exprimés au second tour face au candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo. Il prend officiellement fonction le 21 décembre, devenant ainsi le premier président démocratiquement élu, le premier de la 3e République. Dans son discours d'investiture au Palais du Peuple, il promet une nouvelle ère et annonce son intention de devenir le Mandela de la Guinée en unifiant et développant son pays. 3 jours après son investiture, il nomme l'économiste Mohamed Saïd Fofana au poste de Premier ministre. Entre 2010 et 2017, le pays connaît une croissance annuelle relativement importante, 4% en moyenne, malgré une stagnation du PIB en 2015 due à la crise sanitaire du virus Ebola qui a endeuillé plusieurs familles. Dans le même temps, le chômage reste stable à 4,5% et l'inflation passe de quelques 20% à 10%. Par ailleurs, le pays voit sa dette publique passer de 68% à 19% du PIB, tandis que le déficit public, qui s'élevait à 14% en 2010, devient un excédent de 0,6% en 2017. Malgré ses performances économiques et la redynamisation du secteur de l'énergie, le pouvoir a eu beaucoup de mal à lutter contre la corruption et la gabegie dans le pays. C'est dans un contexte de crise politique et sociale marqué par de nombreuses manifestations politiques, parfois réprimées violemment, que le président Alpha Condé sera réélu en 2015 pour un second mandat qui devrait prendre fin en 2020. Malgré les mises en garde de fait qu'elle est Fassal, ancien président de la Cour constitutionnelle, Alpha Condé fera changer la constitution de mai 2010 en organisant en mars 2020 un double scrutin référendaire et législatif sans la participation des ténors de l'opposition. Une nouvelle constitution dénoncée de coup d'État constitutionnel par le Front national pour la défense de la Constitution dont les principaux leaders seront arrêtés ou poussés à l'exil. Alpha Condé sera réélu à l'issue du scrutin du 18 octobre 2020 pour un 3e mandat de 6 ans selon la nouvelle constitution. Alors qu'il s'apprêtait à fêter la première année de son 3e mandat, des éléments du groupe des forces spéciales dirigés par leur commandant, le colonel Mamadi Doumbouya, sur la télévision nationale annonce l'arrestation d'Alpha Condé, la dissolution du gouvernement et de toutes les institutions, mettant ainsi fin au pouvoir de la 4e République qui n'aura fait que 10 mois. La cellule nationale des crises des organisations de la société civile guinéenne et la synergie des organisations de jeunesse de la société civile prennent acte de la situation exceptionnelle qui prévaut dans le pays. Ils l'ont fait savoir lors d'une déclaration qu'ils ont rendue publique. Selon Dia Conakry, le compte-rendu est signé Fatoumata Bintabari et Ibrahima Sorikma. Après l'arrestation du président de la République, la suspension de la Constitution et la dissolution des institutions républicaines, les organisations de la société civile se sont retrouvées en réunion d'urgence pour analyser la situation qui prévaut dans le pays. Ces acteurs disent prendre acte de la prise de pouvoir par l'armée ce 5 septembre. Invite les nouvelles autorités du pays à la réunion de toutes les conditions de fait et de droit pour favoriser la libération rapide de tous les détenus en lien avec les événements politiques antérieurs et récents.
Camarades, salut! Salut! Recommande la mise en place rapide d'un cadre national de dialogue inclusif et participatif pour une gestion normale et apaisée de la transition. Après la cellule nationale de crise des organisations de la société civile, la synergie des organisations de jeunesse de la société civile guinéenne. Elle appelle la population, notamment la jeunesse guinéenne, au calme. La consultation et l'implication des organisations de jeunesse dans les réflexions stratégiques pour une transition apaisée. Le retour rapide à l'ordre constitutionnel permettant à notre pays de rentrer dans le concert des nations démocratiques. D'éviter tout règlement de compte pour garantir la stabilité de notre pays. Pour sa part, cet acteur de la société civile estime que les discours du CNRD sont prometteurs. Une synergie d'action pourrait permettre à la Guinée de s'en sortir. Les actes, nous allons les observer parce que nous observons l'évolution des choses, nous allons les observer. Est-ce que les actes qui seront posés seront en harmonie avec les discours qui se tiennent maintenant? Ce qui reste clair est que ces premières communications sont rassurantes et sont des communications qui sont basées sur les principes démocratiques. Et au niveau de la société civile et tous les acteurs sociaux d'ailleurs, je dirais ainsi, nous, les initiatives sont en cours pour que nous puissions nous retrouver et nous mettre dans une unité d'action. C'est une démarche qui, à coup sûr, balise les chemins pour répondre éventuellement à un appel des nouvelles autorités du pays. Et tout autre sujet dans cette édition, après 2 mois de congé, les journalistes du groupe Adafo Média ont repris ce lundi 6 septembre les activités. Plusieurs innovations sont prévues en cette nouvelle saison pour la satisfaction des auditeurs et téléspectateurs. Rosaline Gotomonemou et Tierno Sadouba. Depuis 4h30 ce lundi, le groupe Adafo Média a commencé normalement son programme après 2 mois de congé. Pour cette 14e saison, le fondateur du groupe a recruté de nouvelles personnes pour, dit-il, renforcer les capacités. À l'entendre, cela permettra aux médias de se démarquer des autres. 14 ans, évidemment. C'est vrai que c'est pas facile, se répéter tous les jours, c'est très compliqué. Mais on s'est dit, avec le temps, il fallait évidemment renforcer les capacités. C'est comme ça avec les experts en la matière. L'année dernière, avec la rentrée majestueuse, on a misé, pour parler un petit peu des têtes fortes, ou peut-être parce que c'était une année électorale, on a misé sur Ahmed. Beaucoup n'avaient pas compris le choix. Et cette année, on est un petit peu dans la même logique, à continuer à aller plus avec des experts, d'où évidemment les gens qui ne sont pas forcément du monde des médias ont signé chez nous, comme Kemoko Touré, entre autres, des grandes têtes aussi de la presse à l'international, comme Aïssa Thiam, que nous avons recruté. Pour nous, c'était important que Adafo se démarque, pas en commentant, mais en restant avec les experts. La légende continue, c'est le slogan de cette 14e saison du groupe Adafo Média. Le directeur des ressources humaines remercie tous les auditeurs et téléspectateurs pour la confiance et le soutien. Il remercie également son équipe pour le travail abattu lors de la saison dernière et les encourage à plus de professionnalisme cette saison. Les gens qui nous suivent et nous écoutent depuis 14 ans. Nous disons merci à ces mêmes auditeurs et téléspectateurs qui nous ont soutenus jusqu'aujourd'hui. Je tiens à dire bravo et félicitations à mes équipes, Télé Radio Réunie et mes équipes de l'intérieur du pays. Le rédacteur en chef de la télévision Espace promet aux téléspectateurs des innovations en termes de contenu. Il met un accent particulier sur les reportages grand format qui ont été appréciés par ces derniers lors de la saison 13. Nous allons continuer à travailler davantage sur les éléments grand format que nous faisions déjà l'année dernière dans notre angle. La population a trouvé du goût à cela, nous allons continuer à le faire. Et puis on va développer d'autres angles sur le sport, la culture. Maintenant, au niveau de l'organisation des éditions d'information, on va reculer un peu à 19h45 pour notre première édition de la soirée. Et puis le 22h qui reste et le 10 minutes qui passait habituellement à 18h qui va revenir les matins. L'équipe du groupe Adafo Média se dit prête
pour servir les auditeurs et téléspectateurs, bien que la reprise du groupe se fait dans un contexte un peu plus particulier. Hier dimanche, il s'est passé des choses, donc du coup, ça fait que ça a un peu éclaboussé notre rentrée. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas changé le contenu de la rentrée. On reste fidèle à nos programmes et puis voilà, on fait ce qu'on peut pour mettre à l'aise nos auditeurs. Des projets à réaliser cette nouvelle saison. Le fondateur du groupe Adafo Média prévoit l'inauguration du siège du groupe à l'Abbé à partir du 14 janvier 2022. Il entend également mettre en place la radio numérique terrestre très prochainement. Et voilà, cette édition s'achève. Retrouvez-la sur Espace TV Guinée.info. Merci pour l'attention et bonne soirée à notre compagnie.